L'histoire de la chanson, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas de magie particulière derrière. C'est qu'elle faisait, elle faisait partie des titres dans l'album que j'étais en train de travailler. Et voilà, on s'est levé un matin, on dit bon, on va clipper ça. Je suis monté à Lomé avec Séout, Emmanuel, à qui je rends un big up. On a fait le clip, on a balancé. Et comme voilà, je le fais tout le temps, je fais vraiment sans calcul. Après, on a eu toute cette vague de réactions et tout et tout. Ça nous a énormément fait plaisir. Mais bon, voilà, c'était une superbe belle expérience avec Korka Dieng. Et voilà, donc ne parle pas, c'est un tout. Jusqu'à présent, je me dis, bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu derrière cette chanson-là, mais bon, on est heureux des stats, on est heureux de tout ce qui a pu se dérouler derrière cette chanson. C'est un message à tout le monde. C'est un message à tout le monde. C'est un message pour dire que il faut faire le choix des personnes à qui on confie nos projets, nos rêves et tout et tout. Je ne dis pas ne pas parler aux gens, mais il faut faire bien le tri. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut chercher les personnes qui nous tirent vers le haut. Pas les personnes qui vont nous jalouser, pas les personnes qui vont nous mettre les bâtons dans les roues. Et il faut prier que Dieu nous donne le discernement et qu'on puisse s'adresser à la bonne personne qui va véritablement nous pousser vers le haut. Donc ne parle pas en fait, c'est ça en fait. Donc en termes de stratégie, en termes de combat, en termes de tout, c'est valable dans tout ce qu'on fait au jour le jour. Un gars qui va en guerre, qui dévoile sa stratégie, c'est perdu d'avance. Quelqu'un qui va jouer un match et tout, qui dévoile sa stratégie, c'est perdu d'avance. Donc c'est dans la vie, c'est dans notre quotidien de tous les jours. Il faut faire attention, pas uniquement à ce qui rentre dans notre bouche, mais ce qui en sort. Il y a cette magie-là qui est derrière qui ne s'explique pas. Donc merci à Dieu. Et merci aussi à ceux qui m'ont formé aussi. Des gars comme Basic Soul, qui est un rappeur cadre de notre pays. J'ai marché avec lui, c'est lui qui m'a un peu appris les rudiments de l'écriture et tout et tout. Et toutes ces personnes qui de près ou de loin m'ont influencé positivement dans le rap. Donc voilà, après on peut aborder 100 thèmes, mais Dieu seul sait quels sont les mots qui donnent aux gens, quelle est l'émotion, quelles sont les mélodies qui donnent aux gens pour que ça puisse toucher la majorité. Ça c'est la part de l'histoire dont on ne trouvera jamais d'explication. Quel est le regard que j'apporte sur la musique urbaine au Burkina Faso? Mais un regard très positif. Parce que je pense qu'il y a 10 ans, on n'était pas à ce stade aujourd'hui. Les gens, en termes de réalisation de clips, le niveau est bon. En termes de son, ce que proposent les jeunes aujourd'hui, c'est énorme. Je vous invite à aller voir un peu sur les plateformes burkinabées ce que ces jeunes-là proposent. Ils font des actions sur le terrain, ils te font des stades aujourd'hui. Peut-être que les médias ne communiquent peut-être pas beaucoup dessus. Mais non, ça avance vraiment positivement au niveau des jeunes talents au Burkina Faso. Ils font leur bonhomme de chemin. Et je suis sûr que dans pas longtemps, véritablement, les gens, ils auront l'impact de ces gars-là. Voilà, ils verront l'impact de ces gars-là. Moi, je sais pas, je me donne peut-être minimum dans 5 ans. Aujourd'hui, Internet a facilité les choses. Tu n'as plus besoin aujourd'hui de faire 6 heures de vol ou combien d'heures de vol pour aller montrer ton projet. Aujourd'hui, les gens restent là-bas, ils découvrent ce que les artistes font ici. Donc, c'est un gros avantage que les artistes africains ont aujourd'hui de pouvoir présenter leur culture. Et on ne peut plus cacher le soleil avec la main. Donc, l'impact, il est là. Quand vous voyez des artistes en Afrique qui sortent des albums et qui sont tendance en Europe, qui sont tendance en France, c'est des choses à applaudir. Donc voilà, avant c'était incroyable, on ne voyait pas ça. Donc il y a des frontières qui sont brisées, il y a des rideaux qui tombent aujourd'hui. Et force est de reconnaître que l'Afrique et les artistes, les jeunes artistes africains sont en train de bousculer vraiment, de bousculer les côtes. Ça a été une école pour moi. Ça a été un apprentissage au-delà du succès que le groupe a eu. Donc quand tu sors d'un groupe comme Yélène, forcément tu peux pas, quand tu pars en solo, ne pas pouvoir bénéficier en tout cas de quelque chose de positif. Donc Yélène, ça reste à jamais gravé dans l'histoire de la musique du Burkina et à jamais gravé dans mon histoire parce que j'ai l'habitude de dire que si on devait écrire nom et prénom, je pense que mon nom serait Yélène et le prénom serait Smarty. Donc ça reste une grande partie de mon histoire, ça fait partie d'une grande partie de ma vie. Et voilà, ce que je peux souhaiter, c'est que du bon et que du meilleur pour Mondoé. Et puis voilà, que Dieu puisse le bénir et que l'un dans l'autre, nos carrières puissent véritablement impacter le continent, le monde et que puissent bénéficier aussi aux personnes qui gravitent autour de nous. Quand je pense, je dis.
quand je calcule pas en fait. Quand je pense à un truc, je le dis. Quand je pense qu'il y a une chanson qui doit être écrite pour dénoncer ça, je le dis. Oui, c'est vrai qu'on traverse une crise assez sérieuse aujourd'hui, mais l'avantage de tout ça, c'est qu'on a une population jeune qui a en main un outil qui est Internet, une population jeune qu'on ne peut pas manipuler, qui vont à l'information, qui n'attendent pas que l'information vienne vers eux. C'est ça l'avantage qu'on a aujourd'hui. Et je pense que non, l'impact de la jeunesse africaine, elle va crescendo, elle va grandissant. Et vous allez voir, je te dis, vous allez voir, il y a un complexe qui est tombé au niveau de l'Afrique, au niveau des jeunes aujourd'hui. Ce complexe-là, il n'est plus là. Et c'est à l'avantage du continent. Donc, que ce soit politiquement, je suis convaincu que toute cette instabilité-là va finir par être une stabilité qui va bénéficier à l'Afrique. Regardez aujourd'hui combien de sociétés, des zones pourraient être aujourd'hui sur le continent africain. C'est un signal. Donc, c'est à nous-mêmes d'avoir confiance en nous et de se dire que l'avenir, c'est nous, l'avenir, c'est eux, l'avenir, c'est ces jeunes-là. Donc, toi qui me regardes, j'ai été le roi de ne parle pas de dire, ne parle pas de tes projets. Si je commence à dévoiler mes projets ici, je pense que ceux qui sont derrière la même écrit pour dire c'est toi qui as dit ne pas parler de tes projets. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, je travaille toujours. Et vous avez certainement vu le single qui est sorti ce matin. C'est le deuxième single qui annonce l'arrivée d'un gros projet. Et voilà, on souhaite que les gens vont suivre. Ça va venir un matin seulement, vous allez voir. Et un autre matin, vous allez voir autre chose. Et un matin, ainsi de suite. Voilà, donc les choses à venir, ça viendra. Sinon, directement, c'est le casino. Le 1er juin, on sera du côté du Mali, le 2 pour le festival Firba, le 17 on joue à Bobo-Dioulasso et on sera à Niamey le 8, en concert le 8. Donc voilà, c'est pour le moment les dates qui sont affichées. Faites le déplacement, soyez là. Mais pour le moment, on est au FEMUA et c'est déjà demain à partir de 23h.